êtes bien sur 8 Mont-Blanc, merci de nous rejoindre pour le JT. Nous sommes le mardi 21 janvier 2020. Dans l'actualité ce soir, la station des Haillons, au cœur du massif des Bauges en Savoie, a changé de main il y a quelques années déjà. En découle une nouvelle stratégie et de nouveaux investissements. Nous ferons un point complet avec Emmanuel Jaude alors que la saison d'hiver bat son plein. Chaque année, des vagues de recensement sont organisées en France. Elles sont menées jour après jour, porte après porte, par des agents recenseurs. À Thonon, une campagne est en cours. Ils sont 8 à assurer cette mission. Clémence Roildès a suivi Muriel, qui en est à sa 4e mission. Avant de revenir sur ces titres, la mobilisation des avocats se poursuit. Le Conseil de l'Ordre, dans sa séance extraordinaire du 17 janvier dernier, a voté la poursuite d'une grève dure et illimitée. De nombreux barreaux sont toujours mobilisés. C'est le cas à Annecy, Albertville ou encore Chambéry, où les professionnels s'opposent toujours à la réforme des retraites. Elle prévoit la fin de leur régime particulier. Lundi, vous le voyez sur ces photos qui ont été postées par le barreau d'Albertville, une soixantaine de robes noires ont accueilli les invités de l'audience solennelle de Chambéry, panneaux à la main et sous forme de haie d'honneur. Les représentants nationaux ont plusieurs rencontres prévues avec le gouvernement cette semaine pour tenter de débloquer la situation. Un nouveau cap pour les Haillons Margeria. Depuis quelques mois, c'est l'agglomération Grand Chambéry qui a récupéré la gestion du domaine skiable du massif des Bauges. Conséquence directe, un changement de cap et des investissements de plusieurs millions d'euros. Alors quels sont les impacts sur le terrain? Dès cet hiver, on fait le point sur place avec Emmanuel Jaude. À 1400 mètres d'altitude, la station d'Haillons-Margeria bénéficie d'un enneigement de qualité. Mais derrière ces conditions idéales se terrent des réflexions et des projets qui divisent la population. Cela a commencé via la loi NOTRe avec l'absorption de la petite station par Grand Chambéry. Elle était en mesure de sauvegarde, donc nous avons positionné un schéma directeur de diversification toute saison de la station. Et sur ces bases-là, nous en avons pris compétence à travers la SEM des Bauges, puis le syndicat mixte des stations des Bauges. Donc aujourd'hui, cette mutation est en train de se faire avec à la fois le ski qui est conforté sur la partie Margeria et puis l'apprentissage et la diversification de toute saison sur le cœur de station Haillons-Mille. Des projets qui se traduisent par une désertion temporaire du front de neige de Haillons Station. Pour autant, du côté Margeria, le remplacement de remontées mécaniques obsolètes liées à cette vision d'avenir a permis de doubler la fréquentation sur ces dernières vacances scolaires par rapport à l'année précédente. Clairement, aujourd'hui, on n'était pas au niveau des attentes de la clientèle. Sur la partie domaine skiable à Haillons-Mille, on a du mal à maintenir la neige à cette altitude-là. On passe d'un modèle tout neige à une offre plurielle qui correspond réellement aux attentes de la clientèle aujourd'hui. Et puis sur la partie hivernale à 1400, on avait des téléskis qui étaient vieillots, donc dès le printemps prochain, pour l'hiver prochain, on va supprimer 2 téléskis et mettre un tapis couvert à la place. On va créer une zone ludique également, une zone débutante. Donc on s'inscrit dans la demande de la clientèle. En plus de ces aménagements, des circuits de trail et de ski de randonnée ont également été aménagés en attendant les travaux du cœur de station. Autant d'investissements qui, selon Grand Chambéry, visent avant tout à pérenniser les quelques 120 emplois liés à la station. Alors c'est 6 millions d'investissements sur les 3 ans et c'est 10 millions d'investissements à 6 ans. Donc vous voyez, avec la région, avec le département, avec Grand Chambéry, puis on espère l'État, nous avons rebondi. Donc tout ceci se met en place petit à petit. Donc je dirais vive l'avenir et tout ceci on le fait avec les élus et les habitants d'Haillons. Pour autant reste l'échéance prochaine des élections municipales, une date clé dont le résultat devrait influencer d'une manière ou d'une autre les projets d'avenir. Il s'agira en tous les cas d'un bon indicateur concernant la position de la population sur ce projet. Et les professionnels du tourisme de la montagne sont réunis à Chambéry. 2 jours pour séduire près de 450 tours opérateurs venus du monde entier. Le salon Grand Ski vise à vendre le marché de la montagne française à l'international. Il a ouvert ses portes ce mardi à Chambéry. 250 exposants étaient présents, des stations bien sûr, mais également de nombreux professionnels pour qui ces 2 jours comptent beaucoup pour les chiffres de l'an prochain. Emmanuel Jaude. En à peine 2 jours de salon, plus de 10 000 rendez-vous d'affaires vont permettre aux montagnes françaises de bien anticiper les prochaines saisons. Car si aujourd'hui l'hiver bat son plein, c'est bien l'année prochaine qui est au cœur des échanges. Et pour cela, tous visent le même type de clients. Des tours opérateurs, des sites de location d'hébergement aussi beaucoup,
L'intérêt, c'est vraiment d'apparaître sur ces sites-là pour après être visible un peu partout. Ouais. Nous, c'est surtout sur la visibilité qu'on va travailler, c'est vraiment nous faire connaître, présenter notre destination, notre territoire, nos activités. L'intérêt, c'est de mettre en avant ses qualités, ce qu'on a de plus que les autres ou bien de différent surtout. Et ensuite, on travaille en montrant des photos, les paysages, tout ce qu'on propose. Il faut dire qu'une partie de l'hiver 2020-2021 se joue en ce moment à Chambéry. Car si les skieurs locaux sont potentiellement déjà acquis à la cause, c'est bien la clientèle internationale que viennent chercher ici les représentants des stations. Pour Inanti Mountain et pour les Aravis de manière générale, c'est l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Scandinavie. Et donc un agenda qui est très rempli sur ces 2 jours avec des tours opérateurs qui soient anglais, belges. Pour nous, l'objectif, c'est justement de mettre en adéquation le positionnement de cette marque, ses valeurs et nos cibles de clients demain. Une clientèle qui sera sensible à la nature, au sport outdoor, parce que Inanti Mountain, c'est une destination touristique avec un vrai potentiel sur 4 saisons. Stratégie 4 saisons, nouveaux équipements ou encore nature omniprésente, les atouts des stations françaises sont nombreux. Il faut dire que la concurrence internationale est féroce dans ce secteur. Un contexte qui a d'ailleurs poussé Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, à faire le déplacement ce mardi et ainsi montrer aux tours opérateurs européens le soutien du gouvernement français à son économie touristique d'altitude. Et aux côtés des professionnels du tourisme sur le salon Grand Ski, les syndicats des remontées mécaniques se sont joints à la fête ce mardi pour évoquer le dossier des saisonniers, un statut qui pose encore et toujours de nombreuses questions, qui plus est en cette période de forts mouvements sociaux. On écoute Antoine Fatiga de la CGT au micro d'Emmanuel Jaude. D'abord sur le projet de loi retraite, vous le savez que les gens qui feront des carrières incomplètes, c'est eux qui vont être les grands perdants. Alors les saisonniers en font partie, les femmes aussi, et quand on est femme et saisonnière, on va redouiller doublement. La deuxième mesure qui est contre les saisonniers, c'est tout ce qui est lié en fait au chômage saisonnier. On le voit bien, à la fois parce que les calculs vont être différents et au 1er avril 2020, il y aura des modes de calcul qui vont être tout à fait différents de ce point de vue-là que ce qu'on a à l'heure actuelle. Et puis la troisième chose, c'est la menace de voir disparaître notre convention collective au niveau des remontées mécaniques. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais en France, le gouvernement a décidé de regrouper la totalité des conventions collectives, de passer de 800 conventions collectives à moins de 100. On nous dit qu'on va peut-être se marier avec les ports de plaisance, qu'on va peut-être se marier avec les campings, avec des tas de choses aujourd'hui dont la reconduction automatique n'est pas dedans la convention collective. On a peur que ça se fasse par le bas, comme aujourd'hui se font beaucoup de choses, et donc de ce point de vue-là, qu'on vienne, perdre notre acquis, qui est la reconduction automatique des contrats, spécificité de la branche remontée mécanique et service des pistes. Et j'ajoute qu'un nouveau rassemblement d'ampleur nationale devrait être organisé à ce sujet. L'appel est lancé pour manifester le 15 février prochain. Alerte à la pollution dans la vallée de l'Arve ce 21 janvier. Un épisode de pollution aux particules fines est en cours, nous informe la préfecture de Haute-Savoie. Pour les particuliers, jusqu'à la fin de l'épisode, il est interdit d'utiliser cheminée et poêle. Il est demandé de réduire la température de chauffage des bâtiments à 18 degrés et le brûlage des déchets est interdit. Les dérogations suspendues. Les entreprises doivent reporter leurs activités les plus émettrices de polluants. Thonon compte 35 863 habitants. Et si on le sait, Victoria, c'est grâce au travail de nombreux agents recenseurs. Une nouvelle campagne a commencé la semaine dernière partout en France. Villes et villages vont pouvoir chiffrer leur population afin d'ajuster l'action publique aux besoins des populations. Nous avons suivi l'une des 8 agents engagés par la ville de Thonon. Ils doivent couvrir plus de 1600 logements. Reportage de Clémence Roaldès. Muriel Gallon est agent de recensement pour la ville de Thonon-les-Bains. Munie de son petit classeur, elle va recenser 121 logements au centre-ville. Mais avant d'atteindre la première adresse, il faut marcher. Selon certains jours, 2 à 3 km par jour, oui, puisque je peux descendre jusqu'au port, donc tout en bas. Donc aussi, ça peut être de la marche sportive, puisque quand on remonte du port, c'est fatigant en fin de journée. Informatrice jeunesse de profession, c'est la 4e fois qu'elle participe au recensement de sa ville. Madame Soto ? Oui, bonjour, Muriel Gallon pour le recensement de la population. Oui. En l'espace d'une journée, Muriel peut recenser jusqu'à 20 logements. Bonjour madame, Muriel Gallon, je viens pour le recensement de la population. Oui, entrez. Voilà. Merci. Des fois on est très bien reçus, voire trop bien reçus.
C'est-à-dire qu'on a des personnes qui veulent qu'on boive du café, qui nous invitent même à manger. Alors c'est toujours un peu délicat de refuser, mais on a aussi un petit temps un peu restreint pour faire le recensement. Donc si on s'arrête à chaque fois qu'on nous invite, on ne va pas vraiment bien avancer. Madame, bonne journée. Au revoir. Un étage au-dessus, Muriel a rendez-vous avec 2 sœurs qui habitent le même palier. Parfois, l'agent donne un coup de main au recensé. Des fois, les questions ne sont pas toujours comprises. Et puis, on peut avoir aussi des personnes qui sont en difficulté d'écriture. Donc, ça peut nous arriver, à la demande de la personne, exclusivement à la demande de la personne, de remplir la fiche pour la personne. Payée à la fiche, Muriel va gagner entre 800 et 950 € net. Une rémunération qui demande un investissement pour cette mère de famille. Ça demande un peu de disponibilité, alors principalement les soirs. C'est vrai que quand on fait... la sonnette, ça, j'ai un peu peur que ce soit la sonnette. Alors voilà, typiquement, quand on se retrouve dans le noir et qu'on ne sait pas où est l'interrupteur, on cherche un interrupteur. L'investissement, là, du coup, c'est de dire que les soirs, on peut y être jusqu'à 9h, 9h30. Fin de la matinée pour Muriel. Le recensement, lui, continue jusqu'au 22 février. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe, merci à vous de votre fidélité à l'info sur Huit Mont-Blanc. Victoria, je te laisse conclure et je vous retrouve demain pour un nouveau JT. Et voilà, Accès Direct, c'est terminé pour ce soir, mais restez avec nous. Si vous nous regardez en direct, vous avez rendez-vous à 21h avec Dolma, la petite Campa, un voyage au Tibet du photographe Mario Colonel sur les traces d'une enfant au regard rebelle et mystérieux. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro d'Accès Direct. Je recevrai Alice Nicoli pour parler de son étude autour des grands lacs de Haute-Savoie et de Savoie. Nous parlerons également du Géoparc du Chablais avec Isabelle Mangui et Marie-Pierre Berthier. Enfin, Valentine Berger du Casino d'Évian sera avec nous. Nous parlerons également du théâtre du Casino et de ses restaurants. Restez connectés avec nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou encore Instagram. Passez une très belle soirée. Je vous dis à demain.